pensais que je pouvais poser mes clés là. Il y a des clés dans un pot. Comment je peux savoir que tu les fais fondre? Tu récupères tout un tas de ferraille, tout un tas de merde, tout un tas de conneries que tu fonds. Eh ben écoute, tu t'en sors pas trop mal, regarde. Et tu me fous de ma gueule? Ah, ça te fait un beau porte-clés, regarde. Mais t'es sérieux? Ah, regarde. Il faut les sortir de là. Tu pourras C'est la jamais clé. les sortir. T'as celle-là que tu pourras peut-être sortir. Ça, c'est la clé de mon kangou. Comment je la rentre dans le Neyman? C'est brûlant en plus, là. Comment tu veux que je rentre à Rennes avec ça? Bah, si c'est celle-là, t'es cuit. Non, mais là, il y a la clé de la véranda de chez mes parents. Là, c'est les clés du cadenas de mon portail. Et ça, c'est les clés de ma voiture. Bah oui, mais ça, c'est pas des clés de maison. Ça, c'est, si tu veux, c'est. Mais je pensais que je pouvais mettre mes clés ici. Ah non, c'est pas un pot à clés, mon Mais grand. tu fais de la récup. Mais c'est bien de faire de la récup. Mais Ah, si je les fais, je fais tout. regarde, là, il y a des clés dans le pot. On est d'accord. Moi, j'ai mis mes clés avec les autres clés. Et le pot qu'il y avait là, je l'ai mis dans le four. Je croyais que c'était le pot pour mettre les clés. Il y a des clés dedans. Il y a des clés parce que si tu veux, je fonds tout, c'est de la récupération. Hein. C'est de la récup. T'as fondu mes clés comme de la récup. Alors voilà, tu payes une formation à 400 €. 400 € de formation, il m'a fondu mes clés. Le pire qu'il me dit, c'est que c'est pas remboursé dans la formation. Que c'est pas remboursé. Ah, moi, je trouve que ça va te faire un très beau porte-clés, hein, maintenant qu'on en est là. Non mais tu te rends compte? Par contre, tu sais, les gros porte-clés comme ça, le problème, c'est que ça force sur le Neyman. Ah bah oui, ça va forcer sur le Neyman. Au bout d'un moment, Moi, je m'en fous. Hein. Si ma voiture elle démarre pas, minimum, tu vas me rembourser ma formation. Tu me rembourses ma formation. C'est comment qui a mis les clés dans le pot-clés, mon vieux? C'est pas toi qui as mis les clés dedans, mais c'est toi qui as mis les clés dans le creuset là. Enfin, c'est pas moi qui les ai fait fondre. Des clés, je fais toutes sortes de. Tout métaux, si tu veux. Il récupère de la ferraille. Alors d'accord, il récupère de tout, il récupère. Mais moi je savais pas que tu vois, moi je me dis je pose mes clés, tu vois, je les pose comme je les aurais posées ici, tu vois. Il me les font. Mais Yann, sérieusement, mais moi je peux pas. Ah, écoute, si vraiment, financièrement, on peut peut-être s'arranger, si vraiment. C'est vrai, tu penses que je peux repartir avec On peut peut-être faire. ou si je peux garder le lingot là, tu penses? Parce qu'en vrai, Ça te fait peut-être un peu beaucoup. Hein. Ça fait On va peut-être essayer d'extraire les clés quand même. on essaye d'extraire les clés du coup. Je pense. Vous pensez que c'est récupérable les mecs ou pas les clés là? Je récupère mes clés ou pas? Putain. Là, tu vois 3 clés dans le pot. Mais Tu sais c'est- que le chevon, il va foutre ses clés dedans. Mais pourquoi? Parce que j'ai pensé que c'était un vide-poche. Ah oui, et les gars, ça a bien la gueule d'un vide-poche. Hein. Mais On bien en sûr. reparle là pour mourir. Mais je vois des clés, je me dis je mets mes clés avec les tiennes. Je pensais pas que t'allais les fondre. Ça a bien la gueule d'un vide-poche. Bon, je vais les essayer tout de suite, hein. Il y a intérêt que ça marche. Hein. Putain les mecs, je vous jure, il y a intérêt que ça puisse démarrer. Hein. Parce que là c'est pas possible. Hein. Il y a intérêt que ça démarre. Hein. Allez, j'espère que ça démarre. Putain les mecs, ça démarre. Ça démarre. Bon, plus de peur que de mal. Par contre, il va falloir que j'explique à mes parents et que je coupe le cadenas de mon portail chez moi. Il faut que j'explique à mes parents pourquoi est-ce que j'ai plus de clés de la maison. Ils vont péter un plomb. Honnêtement, les mecs. Honnêtement, je me fais rembourser ou pas? Minimum. Ils m'offrent la formation. On peut pas faire des choses comme ça. Je deviens fou, moi. J'ai l'impression que c'est pas sérieux comme formation, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équipement de sécurité. Comment est-ce qu'il a pu fondre mes clés? Bon, mon petit Yann, là, on va passer aux étirements. Les étirements. J'essaye de le convaincre de faire des étirements. Il a un limbago, là. Ah, je peux pas faire d'étirement. Mais si tu peux. On va en faire juste, allez, 2 minutes. Du coup, là, je t'attends toujours. Hein. On y va. Tes mains ici, comme ça. Voilà, sur les clavicules. Ah, je me suis tué. Le bas du ventre. Et là, par contre, ouais, c'est plus compliqué à faire pour toi. Les voisins, tu vois, c'est les voisins qui arrivent, ils nous regardent à la fenêtre. Je vois faire tirer comme si tu voulais arracher ta tête sur la droite. Ça tire partout ici, Ouais. tu vois. À détendre des muscles qui sont là. Ah, tu sens, ça tire. Et en détendant des muscles qui sont là, ça va venir libérer d'autres muscles qui sont là. Ça craque, hein, mon vieux. Comme ça. Tu vois, tu lances un élan et tu vois tes mains elles sont comme ça. Ah ouais, j'ai mal au dos, je peux pas manger. Mais pas ça, Je peux peut-être, si je peux, des fois. Voilà. Bah, déjà maintenant que t'es comme ça, bah, tu peux tout simplement tomber le torse et là ça va craquer au niveau de la cage thoracique. Non, mais de toute façon, c'est sûr, ça fait du bien les étirements. Et pourquoi j'ai mal au dos? Je suis Faudrait- comme ça, faudrait tout ce qu'il faut pas, je suis comme ça et je porte des trucs de 10 kilos. Faudrait- Et ça peut même aider un peu le dos, tu vois. Ah, Non, c'est quoi. Tu vois ce que je veux dire? ah, c'est sûr que ça me fait du bien ici, là. Bon les mecs, deuxième nuit dans la caravane du lingoteur. Donc du coup, cette fois-ci, il fait vraiment pas chaud. Je crois qu'il n'y a pas d'été. Donc là, hop, bah, on va faire ce qu'on peut pour dormir. J'ai branché le petit chauffage. Ouais, brancher un chauffage au mois de juillet, ça me fait bien chier.
Voilà, je vais me coucher, j'ai pris ce que je pouvais pour dormir. Là j'ai un tapis, enfin, voilà, c'est un peu léger. En fait je pensais qu'il ferait vraiment chaud. Donc j'ai pris ce que je pouvais, des serviettes, des trucs, donc je vais me coucher. Bon là je viens de me lever, j'étais dans la caravane juste à côté. On va aller rejoindre le lingoteur. Malheureusement, je viens de le voir avant de faire cette vidéo. Il a eu quelques problèmes en fait pendant la nuit. Il s'est réveillé ce matin, vous vous souvenez la vidéo là où il y a le téléphone qui a pris chaud et qu'il a mis au congélateur. Vous dites que c'est du cinéma, des conneries ou quoi, mais en attendant son téléphone il marche plus ce matin. Donc il a perdu tous ses brouillons, il est dégoûté, il est déprimé, là ça lui a foutu un coup au moral. Et en plus de ça, il avait préparé des petites vidéos sympas, tu vois, donc ça m'embête quoi. Et il y a son mal de dos, il ne veut pas prendre soin de son dos, hein. Ça c'est dommage, il y a plein de gens comme ça. Prenez soin de votre dos, faites des étirements, vous vous foutez de ma gueule, mais sérieusement faites des étirements. Bon, je voulais faire une cuisson solaire pour mon bon lingoteur, mais malheureusement la météo n'est pas exceptionnelle. Alors je vais tester quelque chose parce que ça se dégage un peu là. Bon alors voilà, pour ceux qui disent que le lingoteur ne travaille pas, ça fait plusieurs jours que je vois la poste venir chez lui. Donc il y a beaucoup de colis qui arrivent, qui partent. Donc il est bosseur, hein. Bon, moi je suis déjà en train de ranger mes affaires parce que comme vous le savez, le stage va toucher à sa fin. Heureusement, je peux encore démarrer ma voiture avec ce truc. Bon, il vient de me donner une mission, ranger les téléphones de collection qu'on lui avait vendus, donc je vais m'en occuper. Attention, hein, parce qu'il y a des beaux téléphones hein, là-dedans. Là, tu vois ça, par exemple, c'était encore à la mode il n'y a pas si longtemps. Bon, ça, c'est un peu vintage. Ah, bonjour. Allez là, attends, on va ouvrir le portail. Salut. Ok, vas-y, viens. Ah tiens, celui-là, moi, je l'avais avant quand j'étais plus jeune. Celui-ci, ils ont fait un petit effet dessus. Ah tiens, celui-là il marchait avec des piles, c'est marrant quand même hein. Celui-là je vous jure c'est le téléphone de mon voisin, il a le même. Bon du coup là je suis avec le lingoteur et donc aujourd'hui c'est extraction de lingotin en fait des téléphones. Donc il y a plusieurs méthodes, donc soit on coupe directement le téléphone pour extraire le lingot qui se trouve dedans. Donc c'est des petits lingots d'or comme ça. Et toi je te laisse faire le tri si des fois. Toi tu fais la découpe? Moi je vais les découper mon Julien. Donc moi j'essaye d'extraire ce que je peux, tu vois, genre je sais pas, des téléphones comme ça là qui s'ouvrent facilement. Là, il n'y a plus rien dedans. Je vais te dire, ça coûte rien. Là, je vais vérifier celui-ci déjà. Et je te les pose directement dans le réceptacle. Continue là. Ouais, je te remplis ça, ok. Bon, ouais, je commence. Hein. Bon, je t'avoue que c'est la première fois que je fais ça. Bon, alors, t'as un tournevis ou pas? Parce que celui-ci, il y a un genre de... T'as un tournevis du coup ou... Tiens, regarde, je vais pas si tu veux. Ça a marché? Écoute, moi je me débrouille avec ça. Ok. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça, mais ça a l'air d'être assez facile à faire. Alors, il n'y en a pas dans tous les téléphones, hein, ça dépend, c'est surtout les vieux modèles. Alors, on va voir ce qu'on a là-dedans. Des fois, c'est sous la batterie. Ah ouais. Bon, là, il y en a un. Donc là, on a 1 gramme. Il faut que je le sorte délicatement, hein. Le but, c'est quand même de pas trop l'abîmer. Hop. Donc après, c'est refondu, hein, bien sûr. Ah, il est pas mal, hein. Regardez-moi ça. Plus qu'à le poser dans la petite plaquette. Ça, c'est des plaquettes, on appelle ça des organiseurs, tout simplement. Pour organiser le rangement du Fingold. Donc là j'en ai pour la journée, c'est aujourd'hui je fais ça quoi, je fouille les téléphones et puis Le lingoteur, tout ce que vous connaissez de lui, c'est à peu près son environnement de travail immédiat, là et à l'intérieur de la grange. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir un petit peu l'envers du décor, ce qu'il y a également autour. Et en fait, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc là, il y a la maison dans laquelle il vit. Mais en réalité, ce sont quasiment 3 hectares de terrain et il y a pas mal de dépendances, pas mal de choses à voir qui sont assez mignonnes. Comme par exemple, ici, on a des petites chèvres. Donc oui, le lingoteur a des chèvres. Mais la propriété ne s'arrête pas au portail puisque comme vous le voyez, il y a pas mal de terrain. Là, c'est la caravane qu'il m'a proposée pour dormir et qui est vraiment très bien. On a également ici une grande grange, hein, tout simplement, avec pas mal de paille. Et ici, on a des chevaux. Et oui, le lingoteur a des chevaux. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Et le terrain est vachement grand. Hein. Regardez-moi ça. C'est pas génial? Donc il faut le savoir, le lingoteur est un amoureux des animaux. Vous qui pensez que c'est juste un arnaqueur, un voleur, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que le personnage que vous voyez dans les vidéos.